Eh Thibaut, ça va? Ah, salut, ça va? Tu vas faire quoi? Je vais à la ferme de l'ours. Ah, je connais pas, c'est quoi? Tu connais pas la ferme de l'ours? Non. Bah viens, je t'emmène. Allez, je te suis. C'est pas loin. Thibaut, Ouais? tu vas souvent? Ah bah non, je viens de découvrir en fait. Là, j'y allais pour prendre un peu plus de renseignements. Ok. Et on est vite arrivé? Bah c'est juste là, c'est juste là. Ok, je te suis. C'est bon, on est arrivé. Bonjour, je m'appelle Sam, je suis bénévole à la Feinte de l'Ours depuis bientôt 10 ans. La Feinte de l'Ours, c'est un café-jeu associatif qui a ouvert il y a 10 ans rue de Mont-Désert à Nancy. Et on a déménagé depuis octobre dernier sur ce nouveau local qui est à Place des Vosges. C'est un café où les gens viennent pour boire un verre, mais surtout pour jouer à tous les jeux de société qui sont autour de nous, avec des animateurs bénévoles et salariés qui sont là pour leur faire découvrir les jeux et puis les accompagner un petit peu dans leurs aventures ludiques à la Feinte. Ok, alors tu parles de jeux, il y en a beaucoup ici, il y en a à peu près combien? On en a plus d'1 millier, sachant que tous les ans, on en entre 100 et 150 nouveaux. Et donc, faute de place, on en fait sortir autant à peu près. Donc voilà, on a dû avoir, je pense, bien 2500 jeux qui sont passés par la Feinte à un moment ou à un autre. Ouais. Et puis voilà, on a régulièrement les nouveautés qui arrivent dans le café. D'accord, et comment vous choisissez les nouveaux jeux? On a un directeur à la Feinte de l'Ours qui s'appelle Maxime et qui a l'habitude d'acheter beaucoup de jeux parce qu'il aime beaucoup ça, et on s'en fait aussi envoyer régulièrement par les éditeurs de jeux qui nous les donnent pour certains, pour qu'on puisse les faire découvrir autour de nous. Et ensuite, entre nous, on joue beaucoup, et puis ce qu'on aime, on le garde, ce qu'on aime moins, au bout d'un moment, on le met de côté dans les étagères jusqu'au moment où on le sort du café. Et il y a aussi pas mal de bénévoles, dont moi je fais partie, qui régulièrement achètent un jeu ou deux et les prêtent au café-jeu pour le temps qu'ils veulent. Alors tu dis que c'est un bar à jeux, est-ce que c'est seulement ça? Qu'est-ce qu'on peut faire à la Feinte de l'Ours? Alors à la Feinte de l'Ours, principalement, on vient pour boire un verre, grignoter un morceau et pour jouer à des jeux de société. Mais nous, on aime bien aussi faire des trucs un petit peu plus fous de temps en temps. Donc très régulièrement, on organise des tournois, on organise des soirées blind test pour les gens qui aiment la musique, on organise des soirées grands jeux de rôle, grandeur nature. Enfin bref, on essaye de faire plein de trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. À peu près au rythme d'un événement par semaine. Et puis en dehors de ça, on est ouvert tous les autres soirs de la semaine pour faire du jeu tranquillement entre amis. Depuis le gros jeu de société un peu où on réfléchit beaucoup, jusqu'au tout petit jeu tout léger où on est là pour s'amuser en mode jeu d'ambiance ou autre. Alors quand est-ce qu'on peut venir et comment on vient à la Feinte de l'Ours? On est ouvert du mardi au dimanche. Entre le mardi et le samedi, on est ouvert en soirée de 19h à 20h. C'est plutôt un public adulte qui vient à la Feinte de l'Ours. Le dimanche, c'est de 14h à 19h et là, c'est un public plus familial. Il y a pas mal de gens qui viennent avec leurs enfants pour jouer le dimanche après-midi. Les gens viennent souvent en groupe, mais parfois on a aussi des gens qui viennent tout seuls pour participer à des événements. Et quand ils viennent, ils prennent une adhésion à l'association. Donc l'adhésion, c'est soit 5 € pour la soirée, soit 30 € pour venir aussi souvent qu'on le veut pendant toute l'année scolaire. D'accord. Une fois que l'adhésion est faite, les gens s'installent à une table et nous, on est là pour venir les aider à choisir les jeux. Donc on discute avec les gens pour voir s'ils aiment les gros jeux, les petits jeux, les jeux où on se marre, les jeux où on réfléchit, etc. etc. Et puis après, on est aussi là pour leur expliquer les règles. Le principe, c'est que quelqu'un qui vient à la Feinte de l'Ours n'a pas besoin d'apprendre les règles du jeu. On est là pour lui faire découvrir et pour lui faciliter ça. D'accord. Merci d'avoir répondu à mes questions. De rien. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens qui pourraient peut-être venir, être intéressés? Il faut surtout pas hésiter à passer la porte de la Feinte de l'Ours et à venir. On est très sympa, on ne mord pas. Souvent les gens nous disent on est passé 3-4 fois devant puis on n'avait jamais osé rentrer, mais osez, vous verrez, c'est un lieu super sympa et où on rigole bien.
Alors toi tu travailles ici, c'est quoi ton rôle dans la fin de l'ours? Je reprends le poste de directeur là du coup et je fais toute l'administration, toute la gestion des bénévoles, les tâches communes, le ménage, les courses, tout ça. Ce qui permet au lieu d'être ouvert tous les soirs quoi, en gros c'est ça. D'accord. Alors il y a un bar ici, quelle place il prend dans la fin de l'ours ce bar? Quelle place? C'est une bonne question. En gros on est un café-jeu donc tout tourne autour du bar, de se poser à une table, de boire un café, boire une bière en jouant à un jeu, donc il prend une place importante. Et une deuxième place importante, c'est que c'est aussi grâce à ça qu'on vit. Voilà. Ok. Alors ça s'appelle la fin de l'ours, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? D'où est-ce que ça vient ce nom? C'est pas moi qui ai créé le lieu, donc je ne saurais pas vous dire quel est le cheminement de pensée qui a fait que ça s'appelle la fin de l'ours, mais l'objectif c'était d'avoir un nom un peu qui ne faisait pas penser directement au jeu, mais intuitivement, voilà, c'est pour ça la feinte, et puis de l'ours, pourquoi pas, et pourquoi pas. Ok, merci beaucoup. Alors vous venez souvent à la fin de l'ours? Oui, on essaye de venir assez régulièrement, à peu près au moins une fois par mois, voire un peu plus, ça dépend des dispos de chacun. Ça fait longtemps que vous connaissez, comment vous avez connu? Ça fait quelques années maintenant, comment on a connu? Bon, on habitait dans le quartier, Je sais même on plus. habitait dans le quartier Mont-Désert avant, là où il y avait l'ancien local de la fin de l'ours. Donc forcément, en passant devant, à force, ça a attiré notre curiosité et du coup... Ouais, Je crois que c'est comme ça qu'on a... Ok. Honnêtement, ça fait tellement longtemps que... Ah oui, donc ça fait longtemps que vous venez déjà? Oui, ça fait super longtemps. On est D'accord. déjà dans l'ancien local et après moi j'aime les jeux de société depuis un moment, donc je sais pas, j'ai dû en entendre parler et me dire je vais tester, venir voir ce que ça donne. Ok. Quand vous venez ici, est-ce que vous jouez toujours au même jeu ou alors vous changez à chaque fois? Ça dépend, il y a des jeux qu'on aime bien, donc des fois on les refait. Mais le but de venir ici, c'est surtout aussi de découvrir des nouveaux jeux, parce qu'ils nous expliquent les règles, donc ça c'est quand même hyper intéressant. Oui. Ça permet d'éviter de lire un paquet de règles un peu imbuvables parfois. C'est plus convivial, on va dire. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez dans la fin de l'ours finalement? Le fait de pouvoir jouer à des jeux qu'on connaît pas, avec des personnes qui nous l'expliquent, et puis l'ambiance est sympa, les bénévoles sont toujours super agréables et super... enthousiaste, qui nous explique, puis de découvrir vraiment des nouveaux jeux, c'est plaisant parce qu'il y a quand même une quantité assez impressionnante de jeux ici et ça permet de les tester aussi avant de les acheter, parce que des fois acheter un jeu qu'on connaît pas, on peut être déçu si ça ne convient pas, le mécanisme. D'accord. Merci beaucoup et bon jeu alors. Merci. Merci. Alors en résumé, la fin de l'ours c'est un bar à jeux, vous pouvez venir vous amuser en famille ou entre amis, profiter du bar et du millier de jeux qu'il y a ici.